C'est dans une ambiance survoltée derrière nous qu'on va commencer votre interview. Nathalie Chevalreau, directrice de l'ACMGE, j'ai réussi. Merci d'être là en fin de journée. Vos élèves ont charmé une partie du début de l'après-midi et puis on a eu The Voice Kids évidemment et vous voyez à quoi ça donne le public. Parlez-nous de votre école et votre participation à cette Expo Junior depuis le début en fait. Tout à fait. Donc nous offrons des cours de chant, danse et théâtre à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans, comme j'aime dire, puisqu'on fait... 78, on ne chante plus. Non, 78, j'ai pas encore eu. Non, la plus âgée avait 68 ans dans Grease. Elle avait fait Grease avec nous. Là, on fait Air aussi pour les adultes, 7 week-ends par an. Donc là, j'ai une école le mercredi après-midi pour les jeunes enfants qui reçoivent des cours de chant, danse, théâtre. D'ailleurs, dans The Voice Kids, on a un de nos anciens élèves, Nicolas. Faut pas oublier, il était chez nous quand même. Oui. Et puis on a d'autres élèves qui ont été sélectionnés à l'école des fans. Et voilà, tout ce petit monde se perfectionne pour le show. De quel âge a votre école ? 2 ans et demi, je crois. Donc, ça fait très peu de temps. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un peu une mode avec la télévision? On sait les effets positifs que les médias ont. Est-ce que ça encourage les enfants à s'inscrire chez vous quand ils voient d'autres chanter? Alors, certainement, mais la télévision, c'est vraiment le chant. Donc, on a quelques starlettes que l'on doit un peu calmer. C'est vrai. Oui, les parents aussi. Oui. Voilà. Et les mamans starlettes. Nous, oui. on forme vraiment un artiste complet. Hein. C'est pas que le chant, on se pose sur une scène et il se passe rien. Donc, c'est expression corporelle. Voilà, l'expression corporelle, la danse. Parole. Oui, le texte, le sens, le théâtre, parce qu'il faut être un artiste complet actuellement si on veut espérer durer. Mais nos aïeux étaient des artistes complets, ceux qui réussissaient. Du moins, votre participation à cette Expo Junior, qui rencontrez-vous indépendamment des gens qu'on a vus sur scène, des parents, des amis des parents? Alors on rencontre des gens qui sont curieux, c'est surtout les enfants qui nous tirent leurs parents pour faire de la comédie musicale. À Expo Junior, c'est partager ce plaisir de l'art de la scène à un plus grand nombre et montrer qu'on peut, avec nos moyens, tous différents, participer à un show. Je n'ai pas que des très grands chanteurs dans l'école, mais tout le monde a du plaisir et on valorise chaque enfant. Mais on sait que la Suisse est le pays des chorales et qu'on planque bien les bourdons en fond de scène pour qu'on les entende un petit peu moins chanter faux. Quel a été votre parcours qui vous conduit jusqu'à aujourd'hui, samedi 22 novembre 2014? Alors, je vais quand même reprendre l'histoire des chorales parce que je trouve que ça chante très très bien en Suisse malgré tout. Il n'y a pas tant de faux bourdons. Et d'ailleurs, on monte West Side Story avec des amateurs et Gérard Demière comme metteur en scène et on est chargé de former le chœur, qui est un nouveau chœur qu'on vient d'ouvrir et le mercredi soir, c'est très très bien. C'est pas de faux bourdons et je suis ravie. Non, du tout. Et on ne fait pas comme si on chantait? Non, non. D'ailleurs, je suis devant, alors je vois tous les gens qui chantent pas, ils chantent vite fait. Il n'y a pas de souci. Mon parcours, au départ, je suis diplômée du Conservatoire de Versailles en pianiste. Ensuite, j'ai eu mon prix de virtuosité à Genève, pianiste. Mais j'étais toujours une pianiste atypique. C'est-à-dire, comme j'ai un passé de danseuse, puisque dans ma famille, il y a des danseurs étoiles, donc ça fait partie de ma formation. Et puis de chanteuse, puisque depuis que j'ai 16 ans, j'accompagne des chanteurs d'opéra. Et puis je ne comprenais pas bien comment ça se passait, cet instrument. Donc j'ai pris des cours de chant. Et tout ça jusqu'à une rencontre à Paris avec Pierre-Yves Duchesne, qui est le directeur de l'ICOM, et qui m'a dit « Ouvre une école professionnelle et amateur. À Genève, on t'aidera parce que tu es tout à fait dans la même logique pédagogique que nous. » C'est une grosse équipe, il y a combien de gens qui sont autour de vous? Alors, on est actuellement 5 professeurs. J'ai 2 professeurs de théâtre, un professeur de danse, un professeur invité qui vient faire aussi les chorégraphies de West Side Story et de Hair. Et puis, on est 2 professeurs de chant, Priscilla Gnoni et moi-même. Quand on voit vos étudiants sur scène, ils ont l'air d'être vraiment joyeux. Est-ce que c'est le moment juste avant que vous donnez des dernières consignes en disant on fait comme ci, on fait comme ça, comme dans une vraie troupe? Chez nous, on fait jamais on fait comme ci, on fait comme ça. On leur dit juste soyez heureux et trompez-vous élégamment. Voilà. C'est-à-dire que si on fait une fausse note ou un faux pas, on a l'air de rien? L'intérêt, c'est pas de le montrer. Moi, je crois en eux. Et tous les mercredis, ils sentent qu'on croit en eux. Vous êtes on où, leur à donne Genève? confiance. On est aux Acacias. Ah, très bien. Rue du Lièvre aux Acacias, à côté du tram 15. Très bien. On a trouvé un local. Le mercredi, il y a 45 enfants qui traversent le local. C'est très vivant. Alors, quand on dit les Acacias, on sait que ça va depuis l'Arve jusqu'au carrefour de l'Étoile. À quelle hauteur? Je suis juste à côté de l'Unimel. Ah oui, d'accord. Je dis ça pour les jeunes voix. On viendra vous voir. Vous restez jusqu'à demain, il y a encore des spectacles? Oui, alors il y a encore un atelier Violetta demain matin ouvert à tous les enfants.
Oui. Ce matin, c'était la Reine des Neiges. Plein de petits-enfants étaient sur scène et on repasse en spectacle complet à 14h30. C'est une œuvre que les artistes ont composée pour nous l'année dernière. On leur a demandé de travailler sur leur comédie musicale qui s'appelait Révolte chez les jeunes voix, Jeunesvoix. C'est eux qui ont trouvé le titre. Et puis on salue une costumière qui est pas loin de vous actuellement. Alors il y a des bénévoles, il n'y a pas que des professeurs. Donc on a Maria Garuffi qui est notre costumière absolument géniale. J'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de l'administration parce que je ne pourrais pas tout faire, Martine Toffel. Et puis des parents de bonne volonté. Ils se reconnaîtront. Voilà. Et voilà, c'est le moment de nous quitter. Merci beaucoup d'être venu au Débeauté parce que tout a changé cet après-midi. L'avantage sur Internet, c'est que l'interview existe maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup et longue vie à votre école. Merci beaucoup.